Je m'appelle Amadou Yeri Kamara, je suis docteur en médecine et je suis le secrétaire général du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. Le SAMES est un syndicat et d'une manière générique, l'objectif d'un syndicat c'est de défendre les intérêts, en tout cas de ses mandats. Ce sont des intérêts qui sont matériels et moraux. Mais dans le cas d'espèce du SAMES, nous sommes un syndicat de cadres. Donc notre objectif aussi, c'est d'être dans la proposition, dans l'anticipation et dans la participation même, dans l'élaboration de la politique en matière de santé. Où en êtes-vous et avez-vous senti plutôt une amélioration par rapport à l'année dernière? Bon, on peut le dire, on peut le dire, parce que comme vous le savez, le SAMES a vu le jour quand nous avons été confrontés à des problèmes cruciaux qui faisaient que chaque année, au niveau de la fonction publique, c'était vraiment le rush vers les démissions. Beaucoup de médecins qui finissaient partaient à l'étranger, d'autres allaient vers des ONG et d'autres n'acceptaient même pas d'aller dans la fonction publique. Et le problème principal était que le niveau de rémunération ne permettait pas de vivre d'une manière correcte. C'est pourquoi on avait fait des plans d'action qui nous ont amenés à faire des mouvements de grève, en tout cas beaucoup de manifestations de colère du secteur, si bien on a eu en 2014 un protocole d'accord. Ce protocole d'accord n'avait pas été complètement satisfait, malgré sa signature. Et c'est ce qui a ravivé un peu le front syndical, si bien qu'il y a 2 ans, nous avons dû repartir au combat et vraiment aller vers la confrontation pour parvenir à réussir, ne serait-ce qu'avoir un petit accord qui soit réalisé en attendant d'avoir une solution globale qui inclut tous les agents de la fonction publique. Donc effectivement, on a des accords et certains accords ont été respectés. C'était des accords en rapport avec le logement, des accords en rapport avec certaines indemnités et quand même on peut dire qu'il y a eu une petite amélioration. Mais nous attendons en tout cas l'amélioration globale dans le cadre des résultats de l'étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. Donc c'est ça qui pourra corriger un peu les iniquités et corriger les disparités. Ne pas avoir quelqu'un qui a un bac plus 2, avoir une meilleure rémunération avec, comparé à celui qui a un bac plus 9. Ça crée en tout cas une certaine incompréhension. Et c'est ça qui a soulevé les syndicats. Oui, bon, moi je ne dirais pas un métier de syndicaliste, parce qu'un métier suppose qu'il y ait une relation contractuelle de travail et une rémunération. Et être syndicaliste, on n'est pas payé pour cela, c'est une fonction bénévole. Et on le prend dans notre temps libre, bien que il est permis à un travailleur, en tout cas au moins pendant une certaine durée dans l'année, de consacrer ses activités au syndicalisme. Mais la particularité du médecin, c'est que nous, on est tous des agents actifs. Comme vous le voyez, on est obligé de faire des réunions syndicales, de faire nos propres réunions et de faire notre pratique quotidienne de médecin. Donc c'est très difficile
C'est très difficile parce qu'on est attendu sur les différents secteurs. Et en tant que syndicaliste, on se doit d'être l'exemple en matière de performance. Parce que si on promeut une certaine rigueur, une certaine efficacité, il faut qu'on soit les premiers. Donc c'est ça qui fait la particularité du syndicat du SAMES, parce que quand même on est des syndicalistes actifs qui sont vraiment dans leur fonction de médecin, mais qui, en dehors de cela, doivent s'occuper des questions syndicales. Et comme vous le voyez, on n'a même pas de permanent. Parce qu'aucun médecin ne peut laisser son travail de médecin pour être à 100% un syndicaliste. Donc pendant un laps de temps, on se dévoue et après on continue notre carrière. Mais il faut l'avouer que ce n'est pas évident. Et les problèmes ne peuvent pas manquer. C'est pourquoi je dis qu'on est dans l'anticipation. Dans l'anticipation, dans la concertation. Et tant que l'autorité prête une oreille attentive, je pense qu'on peut éviter la confrontation. Mais quand même, on a appris que quand même, on n'est que mieux défendu que par soi-même. Et c'est lorsqu'on s'est levé pour nous défendre qu'on a pu avoir certains acquis. Et c'est sur cette lignée qu'on se maintient. On est un syndicat, en tout cas de combat, de conquête. Bon, changement de cap. S'il s'agit d'être plus rapide, nous, c'est ce que l'on demande. Hein? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on soit au fin fond du Sénégal, qu'on doit venir à Dakar pour un avancement, pour une mutation. Tout se fait à Dakar, de un. C'est pourquoi quand on a parlé de dématérialisation, on pensait que ça allait avancer rapidement. Pour cela, on est tout à fait preneur. Pour tout ce qu'il évoque par rapport à, en tout cas, la rationalisation des ressources de l'État, mais tout le monde est preneur. Mais il faut que ça soit sincère. Parce que personne n'accepte qu'on cache nos impôts, mais il faut que ça soit sincère. On connaît les niches. Les niches, ce n'est pas le petit fonctionnaire qui, avec ses petits crédits, essaie de faire fonctionner son service. Les niches, on les connaît. On connaît des agences qui sont redondantes. Dans certains ministères, il y a 2 ou 3 agences qui font la même chose. Ça n'a pas de sens. Les politiques, tout ce qu'on leur attribue, il faut discuter. Dans des pays, il y a des politiques qui prennent le bus, qui prennent le taxi. Il y en a à foison. Il ne faudrait pas qu'on pense que... Il ne faut pas qu'on donne... qu'on prête à confusion les Sénégalais, qu'ils se disent que vraiment, pour rationaliser, il faut presser les fonctionnaires. Parce que imaginez un service, actuellement, moi dans mon service, le crédit téléphonique est à 25 000 francs. 25 000 francs, on ne le consomme pas en une semaine, à moins d'une semaine. Et ça ne sert qu'à travailler. Et les fonctionnaires, ils le gèrent sans bruit. C'est eux-mêmes qui investissent pour travailler. Maintenant aussi, tout le monde sait que, voilà, nous avons des institutions, tout le monde sait que ça ne sert à rien du tout. Je n'ai pas besoin de les... Donc, s'il y a de la sincérité, vraiment, et de la volonté de réduire les coûts, en tout cas de fonctionnement de l'État, je pense que nous, on est preneurs. Mais il faut que ça soit sincère, que ça soit vraiment fait avec équité, que ce ne soit pas certaines personnes qui subissent ces mesures, alors qu'on sait que là où on peut économiser, on le sait. Mais en dehors même de l'économie financière, mais l'économie du temps, on perd beaucoup de temps dans l'administration. Vous ne pouvez pas imaginer combien de temps les autorités administratives perdent dans des cérémonies privées. Les fonctionnaires, ils sont convoqués à des cérémonies, ils perdent 2, 3 heures, 4 heures de leur temps de travail. Mais ça aussi, il faut en discuter. Il faut avoir le courage de le faire. Il ne faut pas ponctionner
en tout cas pour faire du bluff. Ça aussi, il faut être assez sincère pour savoir si on veut des résultats. Parce que le Sénégal aussi, il faut qu'on sache ce qu'on veut. On nous parle de véhicules et on entend dans la presse égrener des milliards, des nombres de véhicules. Mais moi, si je te donne l'exemple de nos services peuvent avoir 3 ou 4 véhicules qui servent à aller vacciner les enfants, à déplacer des moustiquaires, à ceci, à cela, à déplacer les équipes dans les zones reculées. Mais ce n'est pas l'État qui les achète. Ces véhicules-là, on peut les égrener, un certain nombre de véhicules, mais ce sont nos partenaires qui savent qu'on ne peut pas avoir un agent de santé à tout recoin du Sénégal, mais on peut se déplacer. C'est ce qu'on appelle des stratégies mobiles, des stratégies avancées. Voilà, les personnels se déplacent. Maintenant, il y a même une notion d'unité mobile. Et ça, ce sont des bailleurs qui l'achètent, qui le mettent à la disposition. Et les activités sont suivies. Il y en a même où le personnel est recruté par des bailleurs. Le carburant, tout est pris en charge par les bailleurs. Donc, je pense que, surtout en tout cas dans le secteur de la santé, le fait d'égrener des véhicules, des dépenses en rapport de véhicules n'a pas de sens. Je pense que tout ce qu'on égrène par rapport aux véhicules, c'est peut-être des dépenses de souveraineté. Parce que on peut tous se rappeler du temps où, dans la police, quand il y avait un problème de sécurité, les agents de police étaient obligés d'arrêter des taxis clandos pour transporter soit des prévenus ou bien pour intervenir eux-mêmes. Ça, on l'a vécu du temps du président Abdou Diouf. Après, avec le président Abdoulaye Wade, on a vu une amélioration. Et actuellement, nos services de sécurité ont une fière allure. On est satisfait, on voit qu'ils ont vraiment les moyens de travailler. Donc il faut qu'on sache ce que l'on veut. On ne veut pas avoir en tout cas des services aux normes et après égrener des milliards parce qu'on aurait dépensé pour se doter d'un tel ou tel équipement. Donc je pense que fast track, ok, aller rapidement, d'accord. Économiser, tout à fait d'accord, mais sincérité. Il faut économiser là où on peut gagner des ressources. Mais il ne faut pas faire des économies placebo. Franchement. Donc, nous, on est tout à fait partants par rapport à ce cap. Mais il faut qu'elle soit appliquée avec rigueur, sincérité et équité. Parce que les fonctionnaires, quand même, n'accepteront pas d'être des souffres-douleurs, en tout cas pour plaire à un tel ou à une telle autre personne.